Lors d'une présentation, il n'est pas toujours facile de maintenir l'intérêt du public jusqu'à la fin. L'attention de l'auditoire diminue considérablement après une dizaine de minutes du début de la présentation. Les animations PowerPoint permettent de remédier à cela. Elles constituent un bon moyen pour susciter l'intérêt du public, contrôler le flux d'informations et focaliser l'attention sur des points importants. Reprenons notre présentation PowerPoint. Nous souhaitons animer les objets de la diapositive pour créer des effets captivants. Commençons par animer le titre de la diapositive. Pour cela, nous le sélectionnons. Puis, nous activons l'onglet « Animation ». Le groupe « Animation » propose une galerie d'effets que nous pouvons appliquer directement. Pour appliquer un effet à l'objet sélectionné, nous cliquons au-dessus. Aussitôt, PowerPoint ajoute une balise numérotée à côté de la zone du texte du titre pour indiquer qu'elle est animée. Prenons un autre objet. Cette fois-ci, nous prenons une forme automatique. La démarche est identique. Nous sélectionnons l'objet. Puis, nous sélectionnons l'effet à appliquer. Il est également possible d'appliquer plusieurs effets d'animation à un même objet. Pour cela, nous sélectionnons l'objet en question et nous cliquons sur le bouton « Ajouter une animation ». À présent, l'objet est soumis à deux effets d'animation. Pour visualiser l'ensemble des animations de la présentation, nous cliquons sur le bouton « Volet d'animation » du groupe « Animation avancée ». Le panneau « Volet d'animation » affiche tous les effets d'animation de la diapositive active. Chaque effet est défini par un numéro qui correspond à la balise numérotée de l'animation, par le nom de l'effet, et par une barre qui représente la longueur de l'animation. Toutefois, il est possible de personnaliser ces paramètres. Pour modifier la longueur d'une animation, par exemple, nous définissons sa durée dans la zone de liste « Durée » du groupe « Minutage ». Les animations démarrent au même temps, mais nous pouvons définir nous-mêmes un ordre de séquencement personnalisé. Pour cela, nous définissons des délais entre les animations par le bouton « Délai » du groupe « Minutage ». Lors de la projection de la présentation, le démarrage d'une animation peut se faire soit manuel. Phase 2. Puis, nous cliquons sur le bouton « Déclencheur » du groupe « Animation avancée ». Le menu déroulant du bouton s'affiche. Nous pointons la commande sur « Clic de » et nous sélectionnons l'objet qui permettra de déclencher l'animation. Maintenant que toutes les animations de notre diapositive sont configurées, nous les testons en cliquant sur le bouton « Aperçu ».
En synthèse, les animations permettent de maintenir l'attention du public et augmenter l'impact de la présentation. Pour créer une animation, il suffit de sélectionner l'objet à animer et de sélectionner un effet dans la galerie d'animation. Avec le volet animation, il est possible de personnaliser le séquencement, la durée et l'ordre des animations pour créer des effets personnalisés.